Mistralienne, Mistralien, bienvenue sur le podcast Mistral en outre pour revenir sur Plus belle la vie et la fin du feuilleton annoncé par Le Figaro. Comment est-on arrivé à cette catastrophe ? C'était un totem Plus belle la vie du petit écran, 17 années de présence, un 5 millième épisode qui aurait pu être diffusé courant en 2023, mais on en est bien loin maintenant. 5 parties pour ce podcast. Tout d'abord, le déclin de Plus belle la vie en chiffres. On verra à travers les audiences que Plus belle la vie aujourd'hui n'a plus du tout son poids d'antan, avec notamment 10 premières années absolument phénoménales pour France 3. On va tenter d'expliquer ensuite qu'est-ce qui a conduit à ce long déclin, mais lent déclin, et des choix scénaristiques qui peuvent expliquer cette situation. Dans une troisième partie, les modes de consommation, est-ce qu'elles sont elles aussi responsables de cette érosion d'audience, cette perte d'intérêt sur France 3 pour la diffusion en direct ? Dans un quatrième temps, les différents scénarios maintenant, est-ce qu'on va avoir le droit à un arrêt simple et définitif de Plus belle la vie le 31 décembre 2022, ou est-ce qu'il subsiste des motifs d'espoir pour voir les héros du Mistral évoluer sous une toute autre forme? Et pour terminer, une petite réaction des comédiens à cette situation, quelles sont leurs réactions et quel va être leur avenir. La case reine du petit écran, qui est donc le prime time, illustre souvent à merveille le constat d'un produit qui se porte bien ou non. Et pour Plus belle la vie, on peut le remarquer, les derniers primes sont nettement en déclin. Cela fait 5 primes de suite que France 3 enregistre une baisse d'audience et 2 primes de suite que France 3 atteint son pire score historique avec une soirée spéciale de Plus belle la vie. En général, le score des primes est légèrement en dessous des performances quotidiennes du feuilleton. Il y a moins de 3 ans, avec le prime révélation marqué par la mort de Jérôme, l'effondrement du gymnase, Plus belle la vie et France 3 avaient été leaders de la soirée avec 3,66 millions de téléspectateurs et 16,5% du public. C'est la dernière fois qu'un prime du feuilleton a positionné la chaîne en tête des audiences. Il faut savoir que plus de 5 millions de Français ont assisté à chaque fois aux 9 premiers primes de Plus belle la vie entre 2006 et 2012. Vraiment, le firmament du feuilleton était au début des années 2010, avec les épisodes quotidiens. Plus belle la vie, occasionnellement, était le programme le plus regardé à partir de 20h, 20h20, devant même le JT de TF1. Aujourd'hui, à titre de comparaison, Plus belle la vie est à moins de 2,5 millions de téléspectateurs, contre plus de 6 millions pour TF1 et plus de 5 millions pour France 2, même M6 est devant, et Quotidien sur la TNT, diffusé sur TMC, n'est pas si loin. Et donc ce déclin, évidemment, il fait réfléchir France Télévisions, qui est sous contrat avec la société Newen jusqu'au 31 décembre 2012, une société qui produit également Ici tout commence et Demain nous appartient, mais aussi d'autres produits pour France Télévisions, Cassandre, Le Voyageur, Les Mystérieuses Cités d'Or, le dessin animé. Et donc ce bail de 5 ans a été re-signé à partir du 1er janvier 2018. Et au moment de cette signature, il y avait encore 4,5 millions de téléspectateurs sur France 3, et le feuilleton représentait tout simplement 1,1% de l'audience globale de la chaîne contre aujourd'hui seulement 0,2%. Les audiences ont donc été divisées par 2 en quelques années, et donc ça amène forcément à cette phase de réflexion du côté de France TV, qui n'hésite même pas à interrompre des marques fortes et qui continue de marcher. Motus, Les Amours, Mangeville, Magellan, Candice Renoir. Alors avec un produit plus ou moins défectueux, ça n'incite pas vraiment à l'optimisme. Cela fait donc 17 années que l'on s'attache aux figures emblématiques du Mistral, et ces figures emblématiques ont-elles été bien traitées par les nouveaux auteurs ? Le départ d'Hubert Besson en 2017 coïncide plus ou moins avec le déclinisme de Plus belle la vie. Et forcément, il faut se mettre à la place de nouveaux auteurs, de nouveaux scénaristes qui débarquent dans une telle entité qui a des milliers d'épisodes en vécu. Eh bien, tout en essayant quand même de respecter la marque, on veut forcément marquer de son empreinte l'histoire du programme. On veut créer sa propre histoire, ses nouveaux personnages. On ne veut pas forcément faire du neuf avec du vieux. Et irrémédiablement, ça dénature le produit. Aujourd'hui, les personnages historiques sont inexistants, on les laisse au placard.
je pense à Charles Frémont, je pense à Vincent, je pense à Céline qui est inexistante depuis l'île des naufragés, Blanche également est invisible, et on offre même quelques fins hasardeuses, je pense là à Victoire qui a connu un retour avec Flavie, qui a connu un retour avec Flavie Péan absolument inutile, aucune intrigue emblématique. Et on a également des retours en demi-teinte. Johanna, c'était pas trop mal, elle a mis fin à l'Enchanteur, mais en revanche, sinon, ça a été catastrophique. Elle aura été, rappelez-vous, agressée sexuellement dans une période qui pourtant a été traitée par le feuilleton. Donc, on aurait dû le voir à l'écran à l'époque, donc on a l'impression que toute l'histoire de ce personnage a été réécrite. Et c'est quand même bien dommage que l'actrice ait laissé passer des convictions féministes avant la crédibilité de son personnage et de l'histoire qu'elle a portée à l'écran pendant de nombreuses années à plein temps. Des incohérences scénaristiques, des scénarios pas crédibles et contradictoires. Je me souviens de l'histoire de César qui aura eu une relation avec Fanny dans une période dans laquelle le neveu de Rocha en pinçait pour Emma. Je repense à l'orteil d'Elsa qui avait été sectionné et qui, par miracle, a repoussé. Et puis donc c'est des choix scénaristiques qui n'ont pas été compris par les fans. La mort de César récemment, qui était un personnage très apprécié, le comédien m'avait confirmé que ça avait été un choix scénaristique et non pas un départ volontaire de l'acteur. Et on a donc des renouvellements assez médiocres au niveau des castings. Et donc les départs notamment de Tom et d'Antoine, eh bien ils résultent d'un casting assez peu convaincant et du fait que le public ne se soit pas attaché à ces personnages. Que dire des Corcel et du départ de Sophie. Et les Castel récemment, je ne suis pas sûr qu'ils s'imposent davantage. D'autres incohérences qui prouvent que les scénaristes ne sont pas vraiment au fait de l'histoire du feuilleton, ce sont les histoires de vouvoiement, de tutoiement. On alterne un coup, deux personnages vont se dire tu, la scène d'après ils vont se dire vous, quand bien même ils ont pu avoir une grosse intrigue en commun quelques années plus tard. Récemment, Noé a dit monsieur à son propre grand-père Roland. Et puis sur le fond des sujets, là où Plus belle la vie fut une référence pour traiter de sujets sociétaux, on a des partis pris politiques, idéologiques. On a eu récemment des flics racistes, on a eu le traitement assez ignoble de Clément lors de la phase de transition d'Antoine. On a fait passer le père pour un réac alors qu'il a été quand même très, très indulgent. Il avait simplement demandé à sa fille Clara d'attendre sa majorité pour entamer son traitement hormonal. Et donc on nous impose une moraline par des personnages qui sont eux-mêmes peu moraux. Un laxisme aussi exacerbé, des personnages qui franchissent la ligne rouge mais qui ne vont jamais au Baumettes. Manon récemment, qui enlève un bébé, qui échange des bébés et elle est sauvée par ceux qu'elle a tortionnés. Je regrette également par exemple le départ de Vanessa Léandri et donc une prise de position en faveur d'une Betty, et voilà, je pense que ça finit aussi par agacer les téléspectateurs. Est-ce que les modes de consommation, la révolution Internet, expliquent également la perte de vitesse de Plus belle la vie ? En 2004, c'est à peine un foyer sur deux qui a accès à Internet, et donc Plus belle la vie se regarde exclusivement sur France 3 en direct. Il y a un site, que tout le monde connaît, le site de référence pour regarder Plus belle la vie avec 2 épisodes en avance, qui est parmi le top 1000 des sites les plus fréquentés de France, ou qui est aux abords du top 1000. Et donc les chiffres ne sont pas officiels, mais on parle d'une fréquentation d'1 million de visites par mois. Alors ce chiffre-là peut donner le tournis, mais au final c'est donc un passage mensuel d'1 million de téléspectateurs, en sachant qu'on a environ 20 épisodes par mois. Ça représenterait donc 50 000 téléspectateurs pour cette plateforme. Voilà, 50 000 téléspectateurs sur 2,5 millions, en sachant que le Plus belle la vie en avait 4,5 millions il y a 5-6 ans. On peut quand même dénoter que cela limite grandement l'impact de la baisse de fréquentation. Donc pour moi, ce n'est pas une justification notable.
On a également de manière légale la plateforme Salto qui présente Plus belle la vie avec un épisode en avance, mais c'est également ce que propose la plateforme France Télé qui a remplacé Plus en 2017. Donc là aussi, difficile de dénoter un certain impact avec cette plateforme de streaming. Il faut savoir qu'en 2015, Plus belle la vie était davantage consommé en streaming que Game of Thrones, qui en était, je crois, sa 6 ou 7e saison. Il y avait, en cumulant le légal et l'illégal, entre 100 000 et 150 000 visionnages par semaine. Et ce n'empêchait pas Plus belle la vie de compter alors, donc je le rappelle, environ 4,5 millions de téléspectateurs. Voilà pour moi qui clôt le débat sur l'influence néfaste des plateformes de streaming. Voilà, France 3, France Télé n'a pas d'excuses à trouver à ce niveau-là. On peut par contre, je pense que ça joue pas mal, mettre en avant deux autres explications. Déjà les changements d'horaire, Plus belle la vie. Quand on veut installer un programme, on installe une petite routine, on a pas mal de gens qui sont attachés à avoir leur rendez-vous au même moment tous les soirs. On ne peut pas le faire changer d'avis, le faire changer d'horaire constamment comme c'était le cas ces dernières années, un coup 20h10, un coup 20h35, un coup 20h25. Pour moi, ça peut paraître anecdotique, mais dans une période très concurrentielle, à 20h, c'est assez problématique. Et puis, il y a évidemment l'avènement de 3 autres feuilletons. Tout d'abord, Demain nous appartient, puis Un si grand soleil, puis Ici tout commence. On peut noter que la cohabitation est compliquée entre Demain nous appartient et Ici tout commence, puisque Ici tout commence se porte plutôt bien, Demain nous appartient a tendance un petit peu à se casser la figure. D'ailleurs, les fans du feuilleton, il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui regardent d'ailleurs à la fois Plus belle la vie et DNA, qui également constatent la régression du feuilleton. Un si grand soleil est également en baisse, mais Plus belle la vie est incontestablement le feuilleton qui se porte le plus mal parmi ce carré-là. Cela nous amène au futur. Que va-t-il se passer en 2022, enfin la fin d'année 2022 et donc en 2023 ? Il faut savoir déjà qu'en mars 2020, France Télé a songé à arrêter Plus belle la vie. Les audiences étaient déjà en baisse, mais rien de comparable avec ce qu'on enregistre aujourd'hui. Cependant, ce qui avait sauvé à l'époque la marque Plus belle la vie, qui avait poussé France Télé à signer un nouveau contrat, c'est que le public de Plus belle la vie est plus jeune par rapport à la moyenne du public de France 3. Et donc, qui dit jeune public, dit une cible plus commerciale et donc des perspectives d'avenir plus intéressantes. D'ailleurs, on ne relève jamais, les chaînes de télé ne relèvent jamais la part de marché sur les seniors, vous aurez remarqué. Et maintenant, pourquoi pas du coup garder la série sur le groupe. Par contre, on aurait un budget forcément restrictif, restreint. On ne peut pas imaginer que Plus belle la vie reparte comme en 40 avec ses 2,5 millions si on optimise, puisque peut-être que la courbe d'audience va encore un peu plus se dégrader en cours d'année. Alors on peut imaginer perpétrer la marque sur France TV /, pourquoi pas sur des podcasts audio. On a de très bons épisodes audio de Plus belle la vie. Je me souviens notamment d'un épisode qui s'appelle De la haine à l'amour et qui revient sur la romance entre Louis et Tom, pour moi pas assez exploité au niveau du scénario. Mais ce podcast audio avait plutôt bien comblé mes attentes. Je vous invite à l'écouter. Donc si France Télé se poursuit, si Plus belle la vie se poursuit sur France Télé, ce sera forcément au rabais. On peut imaginer peut-être soit des épisodes raccourcis, ou alors des épisodes qui ne comportent plus que 2 intrigues par épisode simultanément, et non 3 comme c'est le cas habituellement. Donc moins de comédiens par épisode, une disparition accrue des comédiens historiques qui ont logiquement un cachet plus important. On voit que cette politique est déjà bien travaillée ces dernières années, elle pourrait être renforcée. Donc là, il faudrait carrément oublier les guests qui sont coûteux et qui ne marchent pas. On sait que Demain nous appartient, pour populariser sa marque, a énormément accueilli de visages familiers du petit écran, soit pour des guests, des petites apparitions, je pense notamment à Bruno Madinier, ou pour des rôles plus récurrents. La Plus belle la vie, on peut récemment citer l'exemple d'Adriana Carambeu. On ne peut pas dire que sa romance avec Romain ait marqué les esprits. Autre scénario, le rachat par TF1, c'était dans les tuyaux au milieu des années 2010. Voilà, à voir si France Télé veut se débarrasser du bébé et donc entériner peut-être un début de divorce avec Newen. Il faut savoir
qu'à une époque, je ne sais pas si la somme est aujourd'hui encore d'actualité, France Télé dépensait 100 millions d'euros de programme pour la boîte de prod Newen. Bon, aujourd'hui, ça semble impossible, malheureusement, que le feuilleton déménage sur TF1, c'est-à-dire qu'elle puisse être achetée sur TF1, mais qu'elle atterrisse sur la grille de TF1, c'est compliqué avec déjà 2 feuilletons, et on voit, donc je le rappelle, que la cohabitation est compliquée. On a en plus sur ce même groupe Les Mystères de l'amour sur la TNT, sur TMC pour être précis. Et donc il y a un scénario pourquoi pas crédible, c'est Amazon. Pour ceux qui ont souscrit à Prime Video, 4 saisons de Plus belle la vie sont déjà disponibles. Ce n'est pas à exclure, on a quand même encore un vivier de près de 2,5 millions de téléspectateurs, ce n'est pas négligeable. Amazon a beaucoup d'argent, on pourrait donc produire avec un coût encore raisonnable les épisodes, et à mes yeux, Prime Video c'est peut-être aujourd'hui la solution la plus crédible qui existe pour le prolongement de Plus belle la vie à partir de 2023. Quant à un arrêt définitif, je dirais que la balance est aujourd'hui de 50-50. Je pense que tout va être envisagé pour poursuivre l'aventure Plus belle la vie. Pour conclure, quid des comédiens, les réactions? Eh bien, si on aime nos personnages empathiques, on a forcément de l'amitié pour les comédiens, on s'est attaché à eux, ils étaient tous méconnus ou presque lors du lancement de Plus belle la vie. Moi, je me souviens que le premier comédien de Plus belle la vie que j'ai vu en dehors du feuilleton, c'était Michel Cordes quand j'avais regardé l'excellent Effroyable Jardin sur la Seconde Guerre mondiale, je vous le conseille. Fabienne Cara tout d'abord, réaction intéressante, elle a été choquée par l'arrêt, elle a même été invitée dans TPMP. Moi, si vous voulez mon avis, sans être l'expression est un peu grossière, mais ce n'est pas pour être grossier que je dis, c'est peut-être un petit peu le rat qui quitte le navire. Je pense que Fabienne Cara n'avait pas le problème de vouloir s'enfermer dans un rôle, mais elle préparait déjà l'après Plus belle la vie. Voilà, les comédiens lisent les rumeurs, ils lisent les chiffres d'audience, ils ne sont pas fous. Ceux qui ont des propositions, évidemment qu'ils ont aujourd'hui et depuis 1 ou 2 ans intérêt à fuir le feuilleton. Les audiences sont divisées par 2, on ne peut pas toucher les mêmes salaires et donc on fait moins apparaître les historiques, même si Samia a toujours été bien lotie de ce côté-là. Sarah Mortensen qui révèle qu'elle a été triste, elle a ressenti instinctivement de la tristesse et que si on lui a fait tourner la page il y a 3 ans, elle referme là complètement le livre. Alors je pense honnêtement que l'ancienne interprète de Coralie est plus atteinte que l'actuelle. Et je comprends l'actuelle vu le virage qui a été pris avec ce personnage. Coralie, à l'image de Théo, est aujourd'hui malheureusement portée disparue. Barbara François, elle qui révèle, je sais pas, elle l'a peut-être dit précédemment dans une interview, mais que normalement elle devait être dans Plus belle la vie pour seulement quelques mois et qu'aujourd'hui ça fait 14 ans qu'elle est présente. Le temps passé, je me souviens encore de l'ado rebelle qui confrontait violemment Léo. Voilà, elle n'a pas l'air très soucieuse de l'arrêt de Plus belle la vie, elle vient un petit peu au jour le jour, elle kiffe et elle nous remercie encore et toujours pour cette aventure de fou. Barbara François a fait autre chose depuis, elle aura des propositions. On peut peut-être s'inquiéter notamment pour Laurent Kéruzori, qui interprète Thomas, qui lui, alors si on regarde son parcours, son CV, n'a rien d'autre que Plus belle la vie depuis 2004. Alors il a récemment trollé en s'affichant avec l'interprète de Nicolas Herman, qui est déjà revenu à la vie une première fois. Dans le fameux prime de tous les records, c'est le retour de Nicolas, c'est le prime le plus vu de l'histoire de Plus belle la vie. Donc l'impact va être assez différent pour les acteurs de Plus belle la vie, c'est logique. Après, on les a tous plus ou moins vus, soit dans une fiction de France 3, ou soit dans un épisode de Joséphine Ange Gardien ou de Camping Paradis. Et maintenant, donc, à quoi va ressembler la dernière année du feuilleton si la fin est confirmée? Eh bien, à mon humble avis, les acteurs ne vont pas ternir leur image pour un baroud d'honneur. Je parle des acteurs historiques partis, surtout si leurs agendas sont pleins. Il ne faut pas s'attendre à cet honneur. On sait que beaucoup, en quittant Plus belle la vie, ont critiqué l'évolution de Plus belle la vie, et donc les scénaristes, Avi Marchionne récemment, qui ne comprenait plus l'évolution de Sacha, Fabienne Cara, qui a jugé raté le départ de Samia. Donc ça a vraiment un impact aussi négatif, néfaste sur Plus belle la vie. Donc pour terminer, moi je vous conseille de profiter des derniers bons moments de Plus belle la vie.
Actuellement, j'aime beaucoup l'intrigue Rocha-Malika, ça ne peut marcher qu'avec Rocha, et pourquoi pas avoir un Rocha transformé pour cette dernière année. J'aime beaucoup les Fedala également, je serais ravi qu'ils soient mis en avant dans les prochains mois, comme c'est le cas actuellement. Ce serait bien triste qu'on passe cette dernière année avec Romain, Fanny, les Castel, voilà. Non, il faut essayer de terminer sur une bonne note si cette bonne note se confirme, mais encore une fois, pour moi, c'est du 50-50. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi, excusez-moi d'ailleurs, puisque j'avais annoncé que je sortirais cette vidéo mardi, ce ne fut le cas que 24 heures plus tard, mais ce sera bien vendredi pour revenir sur les épisodes diffusés cette semaine par France 3, et puis on remontera le temps, hein, je pense, sur cette chaîne pour revivre les bons moments du feuilleton. On refera également le parcours de Vincent Chaumette, en 5 minutes, je sais pas, ce sera peut-être 2 parties de 5 minutes, pour le coup, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire avec ce personnage. Et puis moi, voilà, je vous remercie d'être fidèle à cette chaîne, à ce podcast qui est vôtre, mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye.